Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vos énergies de la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, vous avez comme d'habitude le choix entre trois petits objets qui se trouvent là. Donc la première, c'est une pierre, c'est une célestite en forme de cœur. Voilà. La deuxième, c'est une tour d'améthyste. Très très jolie. Voilà, et la troisième, c'est une pierre de cornaline. Polie, un petit galet. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces trois objets. Voilà. Alors, si vous avez fait votre choix, on y va tout de suite. Et on va commencer par du coup la pierre de célestite. Voilà. Alors, je vais enlever ça d'ailleurs. Voilà, et on va la mettre juste ici pour bien la voir. Alors, on commence tout de suite. Alors, on va demander un petit peu les énergies de la semaine. Sur quoi on part, la base déjà. La base de votre tirage. Sur quoi on part pour les personnes qui ont choisi la célestite. Alors, quelle est la base pour les personnes qui ont choisi la célestite? On en a deux. Oh, ben voilà, celle-là, elle veut sortir. Alors, on a la simplicité, les amis. C'est sympa comme tout, ça. On commence là-dessus. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, on part sur la simplicité. Alors, la simplicité, bah, c'est très subjectif pour chaque personne, hein. Ça peut être plein de choses, mais c'est le fait que les choses se passent d'une façon simple, le fait d'être dans des moments simples aussi, dans des choses qui sont pas forcément, qui sont pas compliquées justement, hein. C'est le principe. Donc on va un petit peu voir dans quel domaine ça se situe. Voilà. Alors, la suite du tirage, on y va. J'espère que vous voyez bien. La suite du tirage par rapport à cette carte de simplicité. Oula, je suis désolée, j'ai un petit peu... J'ai le trépied qui me gêne un peu. Allez, on y va. Première carte, instabilité. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin que ça, parce que ça ne dit pas grand-chose. La suite... Voilà, disons... Dis-nous en plus. Cadeau. Ok. Hop. Alors là, peut-être, on part sur la simplicité, instabilité et cadeau. Peut-être que ça va être votre cadeau pour vous. Vous allez peut-être vous faire ce cadeau par rapport à cette... Vous avez peut-être une instabilité sur un domaine, hein, émotionnel, financier, relationnel. D'accord. Donc là, c'est quand même relié à quelqu'un. C'est quand même relié à quelqu'un. Et on va demander une dernière carte sur celui-ci. Chance, d'accord. Alors, déjà là, on a une première partie de tirage qui nous indique peut-être que vous manquez de simplicité. Vous avez manqué de simplicité ces temps-ci. Cette simplicité, elle a du mal à arriver par le fait que vous êtes instable sur un domaine. Donc, ce domaine-là, il serait peut-être quand même lié à quelqu'un. Et au fait, alors la sexualité, voilà, ça peut être au sens propre du terme, mais c'est quand même l'union, c'est quand même le fait de partager une intimité avec quelqu'un. Donc voilà, moi je vois ça aussi un peu plus loin que juste la carte sexualité. C'est peut-être aussi... vous avez manqué comment dire, d'interaction proche
d'intimité avec quelqu'un. Ce qui les a provoqué l'instabilité. Par contre, on voit qu'il y a la carte chance qui arrive en corrélation avec la simplicité. Et ça, c'est peut-être la clé aussi du coup. Hein. Alors, voyons un petit peu plus. Ça va peut-être aussi, la simplicité, ça va peut-être être le cadeau par rapport à l'instabilité que vous avez rencontrée avec quelqu'un de proche de vous, avec laquelle vous avez manqué d'intimité. Mais on voit qu'il y a la carte chance qui est sortie et ça, c'est pas mal les amis. Hein. C'est pas mal du tout. Parce que la simplicité, elle va arriver. Mais on va voir par quel chemin aussi. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans une semaine. Hein. Créativité. Alors, créativité, il y a peut-être quelque chose à créer avec pour justement attirer cette simplicité avec cette personne qui est quand même proche de vous. Espérance, ouais. Bon là, voilà, hein, ça se dessine pas mal. Alors, moi, ce que j'interprète là, déjà, on l'a vu, hein, simplicité, instabilité, cadeau, sexualité, etc. Ce qu'on va voir, ce qu'on voit là quand même, c'est que l'instabilité, elle arrive en premier. Donc, on va dire, comment dire, c'est la première chose, c'est la carte négative. Donc, c'est la chose négative qui a pu vous tenir ces temps-ci en fait. Hein. Les temps passés, là, vous étiez instable. Par contre, donc par rapport à quelqu'un d'intime, voilà, ça c'est sûr. Par contre, on voit qu'il va quand même y avoir une période de chance là qui arrive, par une créativité. Alors la créativité, c'est à vous de la trouver. C'est peut-être organiser un moment, c'est peut-être... être créatif dans votre discours aussi, dans les paroles que vous allez avoir avec la personne. Voilà, parce qu'il y a quand même l'espérance qui est là, hein, vous voyez. Il y a quand même la carte de l'espérance qui est sortie après, et ensuite on a la stabilisation. Donc c'est quand même pas mal tout ça. Alors, on va demander au tarot, parce que le tarot, c'est important, en tout cas pour moi. C'est quand même pas mal, les amis, là. On a vécu des moments compliqués. Et on voit qu'on part quand même sur quelque chose de plus sympa. Voilà, ok. 6 d'épée. Dis-nous en plus. Hop, celle-là, elle saute. D'accord. Alors, on voit que... l'instabilité, elle est quand même un peu, elle arrive derrière vous. Hein. On voit quand même que là, on arrive sur une période qui est quand même beaucoup plus sympa. Vous allez gagner quelque chose, que vous gagnez un cadeau, voilà. Comment dire, vous allez mettre comment dire, les choses qui ont pu peut-être vous travaillez émotionnellement, les choses qui ont pu vous arriver qui n'étaient pas très cool. Là, on va commencer à les quitter. On les quitte, voilà, pour gagner. Hein. On va gagner quelque chose, on est sur un gain, on est sur une prospérité. Les pentacles, c'est quand même relié à l'argent souvent, mais c'est quand même aussi relié au matériel, à la carrière professionnelle. Et aussi au corps et à la santé. Et là, on voit que par les racines, c'est aussi l'ancrage. Donc ça, c'est hyper important. Là, il y a une élévation, il y a une belle évolution qui arrive pour vous. Et puis, bah, il va arriver Voilà, moi, je pense que alors, le cadeau, attention, hein, c'est pas forcément une Ferrari. Hein, voilà. On est bien d'accord, il faut être quand même prendre du recul par rapport à ça. Mais quand même... on voit qu'il y a une résolution des problèmes. Hein. Voilà, le 6 d'épée. On laisse derrière soi les problèmes
il y a une résolution, une amélioration, un progrès. On tourne la page des tourments. Donc, on voit que l'évolution du tirage, il est quand même bien ciblé. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Et on va aller vers cette simplicité qu'on recherche et qu'on souhaite. Hein. La bonne étoile, le truc qui roule facilement, voilà. Là, on va quand même y arriver. On va laisser, vous voyez, hein, ces deux cartes-là. On va laisser l'instabilité. Voilà, on part, on laisse... on arrive sur une période beaucoup plus sympa. On arrive sur une période de chance, hein, on arrive sur une période cadeau. Alors cadeau, comme je disais, voilà, hein, c'est peut-être aussi quelque chose que vous espérez, justement, cette simplicité, cette période fluide, voilà, pour arriver à l'amélioration, au gain, à la prospérité, à la stabilisation par la créativité. Donc peut-être là c'est votre, comment dire, c'est là où vous pouvez intervenir, c'est sur la créativité, créer quelque chose, alors c'est pas forcément de l'art et c'est pas peindre, hein, voilà, c'est la créativité, c'est organiser quelque chose, c'est avoir les bonnes paroles, c'est créer des moments qui vont vous amener à cette période de chance, à la stabilisation. Voilà, mais en tout cas on voit que c'est quand même en route pour vous. Alors, on va demander un dernier message. Hop là, celle qui sort, c'est ça. Une énergie enfantine se fait sentir, se fait ressentir. Alors voilà, peut-être aussi que cette créativité et la simplicité, c'est relié à l'enfant. C'est vrai, on a une innocence. Peut-être que là... les enfants, c'est ça, c'est l'innocence, c'est la joie, c'est la simplicité aussi. Hein, voilà, donc peut-être que là, il faut que vous créiez quelque chose de simple. Voilà, mais tout à fait, c'est exactement ça. Quelque chose de simple, qui n'est pas forcément très compliqué, mais qui est peut-être un peu compliqué pour vous en ce moment. Voilà, c'est peut-être compliqué pour vous par le fait que vous avez traversé une période d'instabilité. C'est peut-être compliqué pour vous d'avoir l'idée aussi. Voilà. Mais voilà, gardez confiance en vous parce qu'on a aussi la carte de l'espérance. Voilà, on va dépasser tout ça, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, là où vous avez une carte à jouer, c'est le cas de le dire, c'est sur la créativité. Voilà, pour essayer d'amener ces bonnes énergies d'espérance, de quitter ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, les mauvaises situations, pour arriver à la stabilisation. Et voilà, arriver à quelque chose, à une semaine beaucoup plus belle. Et on va demander un petit conseil du colibri. Tiens, c'est celle-là qui sort. Qu'est-ce qu'on a? La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Alors ça, ok. Alors méditer, ça peut être plein de choses. Hein. Méditer sur peut-être vos actions passées. Méditer peut-être... pourquoi je l'ai enlevé? Je suis bête. Je suis désolée, je l'ai enlevé la carte, je sais pas pourquoi. Mais voilà, sachez que quand même, on a des belles choses qui arrivent. Voilà, c'était celle-ci. Flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Méditez sur ce que vous aimeriez. Méditez sur ce que vous pourriez créer aussi. Pour arriver à cette période de gain, de stabilisation, de chance. Voilà, tout ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà, méditez là-dessus. Pour peut-être arriver à tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même des belles choses à venir, hein, les amis. Voilà. Alors, ça, c'était pour la première partie. On va passer maintenant au deuxième petit objet qu'on avait. Et donc, on était sur la petite tour d'améthyste. Sur la petite, la grande, hein. Voilà, on va la mettre comme ça. J'espère que vous la voyez. Ok. Alors, pour le deuxième choix, pour l'améthyste, on va demander... Alors, pareil, hein, sur quoi on part? Comme pour la première. Voilà, c'est quoi la base
de la semaine à venir pour vous. Sur quoi on part pour vous les amis? Ok. Sur quoi on part pour l'améthyste, s'il vous plaît? Hop, on va y arriver. Des fois, ça saute pas toujours, ça met un peu de temps. L'énergie met un peu plus de temps à arriver. Alors, dites-nous sur quoi on part pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Celle-là me paraît pas mal, elle est à travers. Ok, on part sur créativité. Très très beau programme ça. Créativité sur plein de choses. Hein. Créativité, créer, c'est aussi imaginer. C'est aussi utiliser ses mains. C'est aussi créer de belles choses avec des personnes. Ça peut être énormément de choses. Alors, on va voir un petit peu plus loin que ça, les amis. Alors, séparation. Ok. Peut-être que vous avez besoin de créer une vie un peu plus simple aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un votre partenaire, hein, souvent c'est ça. Il y a quelqu'un de proche de vous, en tout cas, qui vous fait vous sentir pas bien et qui vous empêche d'être créatif, de créer la vie que vous avez envie d'avoir. Peut-être que c'est ça. On va voir un peu plus loin. Dis-nous en plus, s'il te plaît. Hop. Ça met un peu plus de temps à venir pour vous, hein, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Il vaut mieux prendre son temps. Ok, hérédité, bon. Boomerang, ok. Alors là, c'est peut-être, comment dire, vous avez du mal peut-être à créer la vie que vous aimeriez, ou peut-être à créer, moi je vois plus ça comme ça, hein. Vous avez peut-être plus vous avez du mal à créer la vie que vous aimeriez par rapport à quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous en empêche, et c'est peut-être pas quelqu'un que vous, qui est, comment dire, vous vous rendez peut-être pas compte. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui est de votre famille, mais c'est des générations bien avant. Il y a peut-être un effet boomerang, voilà, l'effet boomerang. Fait qu'il y a des moments de séparation peut-être avec quelqu'un, chose qui se rétablit, chose qui arrive les morceaux sont recollés, hein, vous voyez, c'est quand même incroyable parce qu'on a les deux cartes, je sais pas si vous allez voir. La séparation, la photo est déchirée, hein, on voit les deux personnages sont déchirés et sur la deuxième ils sont recollés. Donc il y a des moments peut-être instables qui font que vous vous séparez de quelqu'un, vous vous remettez avec la personne ou c'est quelqu'un de proche et vous réconciliez. En tout cas, cette chose-là, sans doute qu'elle vient de l'hérédité. Donc soit de l'hérédité de votre lignée familiale à vous ou de la personne. On va essayer de voir un peu plus loin que ça. Mais en tout cas, il y a des allers-retours de fait. Ouh, elle est tombée celle-là. Hop là. Et c'est examen. Ok, donc là, on est quand même sur... Il y a quelque chose à apprendre de ça. Ouais, il y a des séparations, des réconciliations, mais il y a quand même un examen de ça à faire. Il y a un apprentissage à en tirer aussi. Que vous n'arrivez pas à faire et vous n'arrivez pas à créer justement cette chose que vous aimeriez à cause de ça. Parce que vous n'avez pas encore réussi à apprendre de ça. Donc le schéma est quand même répétitif. D'ailleurs, la carte de l'hérédité, c'est quand même vachement lié à ça. Fécondité. Donc là, c'est... Ouais, c'est... Moi, je dirais que c'est... alors, soit ça vient d'une femme de votre lignée familiale.
Soit... ouais, ok. Soit vous n'arrivez pas à créer la vie que vous voudriez, ou peut-être pas la vie, mais vous voyez, vous n'arrivez pas à créer la situation que vous aimeriez. Il y a des allers-retours avec quelqu'un, et vous n'arrivez pas à apprendre de ça, à prendre la leçon de cette chose, et les choses se répètent. Pour arriver peut-être aussi... fécondité, c'est pas toujours fécondité au propre sens de la chose, mais en tout cas... la situation ou la vie que vous aimeriez, elle n'arrive pas à justement à éclore. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à naître parce que peut-être il y a quelque chose avec l'hérédité, la trahison. Il y a un truc comme ça un peu. Je sais pas ce que c'est, les amis, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est du coup qui est hors de votre comment dire, qui est hors de votre vous n'avez pas de prise là-dessus. Mais par contre, voilà, on va essayer de voir si la suite de tout ça. Parce que des fois, il y a quand même des choses à faire. Même si c'est des choses... en fait, c'est des choses qui ne vous appartiennent pas peut-être aussi. Hein. Mais il y a un schéma qui se répète, qui est tout le temps là. Et duquel vous n'arrivez pas à sortir. Hein. Alors... on va essayer de voir un peu plus loin que ça. Hop. Ouais, il y a une trahison, il y a quelque chose qui a fait que celle-là, elle veut sortir. Amitié. La personne en question, c'est peut-être un ami. C'est peut-être un ami. Vous avez des difficultés hein, avec lui, peut-être, ou avec elle. Un ou une amie, hein, peu importe. Et vous n'arrivez pas à sortir de ce... malheureusement, de ce... alors peut-être que la trahison, elle venait d'un ami aussi. Hein. Attention. C'est pour ça que l'interprétation, elle doit être globale. Et pas... on va demander encore une carte. Hop. Pour un peu plus, peut-être, de précision. Ouh, attends, c'est la première que je vois, donc c'est la première que je prends. Ok, bon, alors peut-être que là, le va-et-vient qui est fait avec une personne proche et qui viendrait peut-être de... il y a un schéma qui se répète, mais qui n'est pas de votre fait, en fait, qui vient de beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas... l'apprentissage n'arrive pas à être fait, parce qu'en fait, c'est peut-être pas de votre faute, en fait. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à comprendre certaines choses. Peut-être que vous avez des mécanismes de défense, de je ne sais pas, qui font que les choses n'arrivent pas à terme. Mais l'hérédité et la trahison, pour moi, elles sont quand même liées. L'amitié aussi. Voilà, vous n'arrivez pas à trouver la sagesse. Ou alors cette personne, voilà. Allez, moi je le vois comme ça. Là, je suis désolée, à chaque fois je reprends tout depuis le début, mais parce que j'ai envie que tout soit englobé quand même. Vous n'arrivez pas à créer la vie ou la situation que vous aimeriez. Il y a un va-et-vient avec une personne qui n'est pas bonne pour vous. Il y a un va-et-vient qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ce schéma se répète assez régulièrement. Vous n'arrivez pas à apprendre de cette situation. Pour moi, ça viendrait peut-être de quelqu'un de votre famille, votre mère, votre père, ou vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, enfin en tout cas quelqu'un de votre lignée familiale, ou de la lignée familiale de la personne, parce que voilà, il faut aussi être un peu plus général, on ne sait pas, moi je ne vous connais pas, donc je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose comme ça qui tourne autour de vous et de cette personne. Il y a une trahison. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a beaucoup blessé, qui vous a empêché d'avancer, d'être créatif, de créer quelque chose, de créer la vie que vous aimeriez.
cette séparation. Donc soit c'est quelqu'un, un ami très proche de vous, ou alors cette amitié, elle est liée à l'hérédité, et donc c'est quelqu'un de votre lignée familiale qui a été trahi par un ami. La personne en question de l'hérédité, c'est voilà, c'est quelqu'un de votre famille. Cette personne était très sage, il y avait une sagesse et elle était en attente de quelque chose, en attente de d'une amélioration, peut-être qui n'est pas arrivée du coup. Mais en tout cas, ça a un impact sur vous dans la vie de maintenant. Donc c'est surtout ça qui est important. Et on demande au tarot, donc tu vas nous dire, dis-nous-en un peu plus sur ce tirage. Peut-être que vous êtes en attente aussi. Ok, le pendu. Donc là, il y a quand même un temps de pause à faire. Il y a un temps d'introspection à avoir par rapport à toute cette situation qui vous embrouille complètement l'esprit. Parce que généralement, les va-et-vient avec des personnes, c'est quand même très compliqué. Et on voit aussi que là, il va falloir être combatif, les amis. Il va falloir être combatif, il va falloir aller au charbon. Il va peut-être essayer de falloir de trouver des réponses avec la personne, d'essayer d'enrayer comment dire, ce schéma en fait qui se répète et qui ne vous aide mais pas du tout quoi. Là vous êtes en souffrance je pense, hein. Vous êtes, ou en tout cas vous êtes quand même pas très bien. Et voilà, il va falloir essayer de trouver une énergie combative. Mais cette énergie combative, moi je pense qu'elle va venir après quand même un temps d'introspection. Un temps pour vous, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Parce que le problème d'être combatif avant, quand on est dans l'action et dans l'émotion, c'est jamais forcément très très bon. Donc là, il va falloir quand même passer par un moment d'arrêt. Un moment qui va vous permettre de réfléchir et d'approfondir les choses. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous connaître vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas en possession de vos moyens. Et peut-être que vous avez besoin de réfléchir aussi. Voilà. Vous avez besoin de réfléchir et d'avoir un temps pour vous. Pour ensuite partir sur une énergie beaucoup plus... Voilà, une énergie combative pour essayer de comprendre les choses et pour essayer vous amener à créer la vie que vous aimeriez, la situation que vous aimeriez. Donc ça, c'est quand même hyper important à comprendre. Donc n'ayez pas peur, vous allez y arriver. Vous allez y arriver et peut-être que vous allez même... Peut-être que vous allez arriver aussi à débloquer les choses pour les futures générations. Parce que malheureusement, il y a des fois des choses qui restent. Donc tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Bon, alors... Là, si vous êtes dans une phase de séparation avec quelqu'un, sachez que la personne va sans doute revenir. Parce qu'on va recevoir des nouvelles rapidement. Mais il va falloir essayer d'apprendre. Apprendre de ces situations qui ont tendance à se répéter. Il va falloir aussi avoir de la sagesse, tout comme peut-être la personne avant vous l'a eu. Peut-être que là, vous êtes en attente de choses. Vous êtes en attente... Mais voilà, il faut quand même essayer de garder l'esprit qu'il va vous falloir un petit temps pour vous, pour arriver à cette énergie combative, essayer de comprendre les choses. Parce que la carte trahison, elle est quand même sortie. La trahison, c'est quand même compliqué à assimiler, hein. C'est dur, c'est pas facile, on passe par des moments quand même très compliqués. Donc voilà, essayez de garder en tête que... vous allez y arriver, mais voilà, peut-être qu'il y a des erreurs à ne pas reproduire. L'hérédité, c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a des erreurs à ne pas reproduire et essayer de prendre un temps pour vous pour réfléchir et en faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ça, c'est quand même important aussi pour éviter de souffrir quoi, hein, régulièrement comme ça. Alors, on va demander un petit conseil au colibri, qui est un animal très courageux. Très très beau et si petit pourtant. On a beaucoup à apprendre. Alors, ah mais c'est marrant, c'est la même carte qui sort que la précédente. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Alors là, bon, je la garde cette fois, je la ressors pas. Là, clairement, je pense que la méditation, c'est le fait d'avoir un temps de réflexion.
un temps de réflexion pour arriver à reprendre des forces et avoir les choses beaucoup plus claires et arriver à créer votre vie, la situation que vous voulez. Il faut quand même avoir un temps d'introspection pour arriver à assimiler tout ça, parce que là, c'est quand même pas super facile. Hein. Mais voilà, bon, sachez que si vous attendez des réponses, voilà, vous allez avoir des nouvelles, même si là, vous êtes en attente. Bon, voilà, sachez que les choses, elles vont s'améliorer, vous allez repartir au combat, vous allez repartir à la quête de vos réponses, mais gardez bien en tête que ça serait bien que vous preniez un petit temps pour vous. Voilà les amis. Donc la réflexion, vous voyez, ces deux cartes, la réflexion c'est quand même la clé. Et le fait de revenir à soi aussi est très très important. Et pas que à l'autre. Hein. C'est hyper important, gardez bien ça en tête. Prenez un temps pour vous, un temps pour vous remettre hein, de tout ça aussi. Parce que là, ça n'a pas été facile pour vous ces temps-ci. Donc voilà, gardez bien ça en tête les amis, ça va aller, vous inquiétez pas. Chaque problème a sa solution. Il faut juste la trouver, mais pour ça, effectivement, il faut un petit peu être en introspection. Voilà les amis pour le deuxième choix. Alors le troisième, on avait la cornaline. Et là, je vais peut-être allumer la lumière parce que je ne sais pas si vous... je vois que la lumière a largement baissé. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ok. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi la cornaline, la même chose. Sur quoi on part cette semaine, s'il vous plaît? Ok. On part sur un projet, les amis. Ok, donc peut-être que là, vous avez un projet en cours ou à venir. Mais en tout cas, on est sur un projet de quelque chose. Alors, un projet, ça peut être sur plein de trucs. Hein. Donc, on va voir un petit peu plus loin, mais on est quand même sur un projet. Vous avez un projet en tête. Vous aimeriez avoir un projet, c'est peut-être pas démarré, mais soit c'est démarré, soit ça ne l'est pas encore, mais en tout cas, c'est quelque chose qui germe dans votre tête. Vous avez plein d'idées. Ok, compromis. Donc, on est quand même sur une négociation. Peut-être quelque chose à négocier dans ce projet. À négocier avec quelqu'un. Ou avec une institution ou du commercial. Ok, ou peut-être qu'il faut faire des compromis pour ce projet aussi. Peut-être qu'il y a des compromis à faire. Les compromis, c'est assez large. Hein. En tout cas, c'est quand même en relation avec le projet en question. Alors, 10 août. Oh, on va garder celle-là. Retard. D'accord. Et j'aurais dû garder les deux autres. Ok. Alors, compromis, retard, projet, ok. Rêve, miroir magique. Très bien. On va continuer. Mais là, il y a quand même un... Oh! C'est une maison, le projet, dites-moi. Voyage. Ok. Alors. Le projet, alors soit c'est en relation... Alors, le projet, donc, première chose, avant de savoir ce que c'est exactement, on a des compromis à faire. Donc, le compromis, c'est peut-être signer un compromis de maison dans une agence. C'est peut-être faire des compromis avec quelqu'un aussi. Il y a une négociation ou une conciliation à faire, soit avec le vendeur d'une maison ou une agence immobilière ou quelqu'un de proche. Donc soit c'est votre conjoint peut-être. En tout cas, il y a eu un retard. Il y a eu un retard d'engendrer. Mais par contre, ça, c'est le... Moi, je dirais quand même que bon, la maison, c'est le foyer. Hein. Donc voilà, donc c'est peut-être soit un projet de maison à proprement parler, soit c'est un projet de fonder un foyer aussi peut-être. Hein. Voilà, mais en tout cas, on est sur un projet très intime. Voilà, pour vous ou avec quelqu'un. Mais ce projet, il y a eu du retard. Il y a eu du retard.
du retard, peut-être dû à un voyage. Alors le voyage, c'est pas forcément le voyage à proprement parler, c'est peut-être un voyage intérieur. Peut-être que il y a eu du retard là parce que peut-être que vous avez eu besoin d'un temps d'introspection, quelque chose qui vous... Là, vous n'êtes pas sûr peut-être, vous n'êtes pas sûr, mais quand même c'est un rêve. Hein. On le voit, il y a la carte rêve qui sort. Ce projet, c'est quand même un rêve pour vous. Voilà, il y a des compromis à faire. Il y a eu du retard, mais voilà, je pense que ce projet est quand même très lié au foyer, à la maison, un bien immobilier ou le fait de vous mettre avec quelqu'un ou de fonder un foyer, tout simplement, comme on l'a dit juste avant. Mais il y a eu un voyage qui a fait que les choses ont été retardées. Alors le voyage, ben, c'est peut-être que... en tout cas, je sais pas. Je sais pas exactement ce que c'est ce voyage. Soit c'est un voyage, un vrai voyage, soit c'est un voyage intérieur, là, qui a engendré du retard. Bon, je sais pas. En tout cas, il y a eu du retard. Et sur cette maison, par contre, on voit que le miroir magique, pardon, c'est quand même très lié au rêve. Hein. Et ça... c'est une très très belle carte celle-là. Elle efface toutes les mauvaises d'ailleurs. Donc sachez que c'est quand même de bon augure. Hein. Vous êtes protégé en fait, voilà, c'est ça. Elle annonce la réalisation de tous les souhaits. Donc là peut-être, effectivement, qu'il y a eu du retard par rapport à la maison, au foyer. Mais sachez que les choses vont quand même s'améliorer. Les choses vont... Ouais, c'est quand même pas mal. Les choses vont s'améliorer. Vous en rêvez de ce projet. Et voilà, là, c'est une carte très très forte. Donc, il y a quelque chose qui va quand même arriver à se concrétiser là. C'est pas mal. Mais il y a un compromis à faire. Alors, soit le compromis, c'est tout simplement signer un compromis de vente. Hein, voilà. Ou alors, c'est un compromis à faire avec quelqu'un. Ou c'est peut-être les deux. Ça, on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre vie, mais en tout cas, on a quelque chose de cet ordre-là. Ah, naissance. Oh. Alors, la naissance, c'est pas forcément... ça peut hein, être la naissance d'un enfant. Peut-être que c'est ça, votre projet. Mais en tout cas, si c'est pas la naissance à proprement parler, on est quand même sur quelque chose de... la naissance de votre projet. On dit toujours... vous savez, on dit des fois, oh, ce projet, c'est mon bébé. Voilà pourquoi on dit ça. C'est parce que la naissance, ça peut être énormément de trucs. Ok, rupture. Peut-être que le retard, il est dû à une rupture. Peut-être que là, vous n'avez pas... Ouais, peut-être que le compromis, il est à faire par rapport à ça. Ouh. Là, c'est trop, c'est trop. Ouais, peut-être que... Ouais, peut-être que la naissance du projet, les compromis, rupture, retard, tout ça, c'est un peu lié. Vous avez peut-être rompu avec quelqu'un. Et du coup, waouh. Ok. Ok. Alors, bon là, on a quand même besoin de sagesse. Hein, et on a besoin aussi de rêver. Alors, le retard, il est peut-être dû à une rupture avec quelqu'un qui empêche la naissance de ce projet. Il y a un voyage. Alors moi, je pense que là, on est sur un voyage intérieur. On n'est pas sur un vrai voyage, là. Je pense pas. Il y a quelque chose... Vous avez douté. Il y a quelque chose il y a un doute qui est arrivé, qui a engendré la rupture et qui donne le retard... qui engendre un retard de la naissance de ce projet. Lié soit à la maison, soit à votre foyer. À une maison ou à votre foyer. En tout cas, c'est quelque chose... c'est votre rêve quand même. Il y a un rêve, il y a quelque chose de très ancré en vous. Il y a quelque chose que vous voulez.
Ça, c'est quelque chose, ce projet, c'est un rêve pour vous. On a quand même cette carte-là qui est sortie, les amis. Qui efface les mauvaises. Donc, et qui est une protection. Voilà, sachez que vous êtes quand même protégé. C'est la réalisation des souhaits. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Là, si vous avez vécu des moments compliqués, parce qu'on le voit bien là, sachez que la sagesse arrive, les enfants. Et ça va grandement vous aider à la naissance de ce projet. Alors, on va demander, comme d'habitude, au tarot un peu plus. Waouh, j'ai du mal à brasser aujourd'hui. Donc, comme j'ai des petites mains, j'arrive pas à brasser dans le sens de la longueur souvent. Donc forcément, celle-là, elle veut sortir. On est quand même sur une période sympa qui arrive là. L'empereur, c'est quand même la stabilité. Hein. C'est quand même le fait de savoir où on va. Waouh! Celle qui se retourne, le monde, les amis. Alors ça, je pense que là, on arrive à un accomplissement. On arrive à un moment... Là, votre mauvaise période, elle va finir par passer, les amis. Vous allez voir. Parce que là, les deux cartes de tarot qui sortent, elles sont quand même très très fortes. Et en plus, c'est des arcanes majeures. Donc là, c'est des événements majeurs qui vont se produire. C'est pas des petites choses. L'empereur, c'est le pouvoir, c'est l'action, la situation stable. Donc, on voit quand même que vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus stable que vous n'avez connu jusqu'à maintenant. La période que vous avez vécue, elle n'était pas stable parce qu'il y a eu du retard, parce qu'il y a des compromis à faire, parce qu'il y a rupture avec quelqu'un, ou rupture avec une situation aussi. Hein, voilà. C'est peut-être un déménagement, donc la rupture de votre lieu de vie. Enfin, il y a quelque chose, voilà, il y a eu un petit peu du tourment là-dedans. Mais voilà, on arrive sur une période de stabilité. Et alors, le monde... C'est une très très belle carte, c'est les grandes satisfactions, c'est la réussite annoncée, c'est qu'elle soit dans tous les domaines, hein, voilà. Tous les feux sont ouverts, les circonstances sont favorables, on atteint ses objectifs, les amis. Donc là, c'est quand même très très bien. Là, c'est pas mal du tout. Sachez que là, on a quand même une très très belle période qui arrive pour vous. Hein. Tout ce que vous avez connu avant... Ça va bien nettement s'améliorer. Et peut-être que votre... Oh! Et regardez si c'est pas beau. Regardez si c'est pas beau, les amis. Alors là, vraiment, votre période de malchance, là, elle va vraiment s'inverser. Hein. Très, très net. On le voit hein, comment dire, dans l'évolution du tirage, on le voit très nettement. Et là, je le ressens quand même très, très fort. Hein. Là, vous allez arriver à vous accomplir pour vous, les amis. Soit pour vous... soit avec quelqu'un, mais ça passe quand même par vous, parce que, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a un rêve, quoi. Et le colibri, qu'est-ce qu'il nous dit? Voler en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Alors là aussi, c'est peut-être, effectivement, la stabilité, elle vient peut-être aussi par le fait de vous faire confiance. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Mais voilà, sachez que là, quand même, la sagesse arrive, les amis. La bonne nouvelle arrive. La satisfaction, la stabilité, la naissance du projet. Là, on avait celle-là aussi. Hein. La protection. Le foyer. Donc là, voilà, sachez que celle-ci, allez, elle va être derrière vous. Le retard, c'est pareil. On arrive dans une très très belle période. On arrive dans une belle période pour vous et les soucis vont nettement se dissiper. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. Hein. Voyez, le colibri vous le dit. Vous êtes solide. Plus que vous ne le savez, plus que vous ne le pensez. Des fois, on est dans des périodes où on a l'impression qu'on est d'une faiblesse absolue, alors qu'en fait, on a beaucoup de ressources en soi. Il faut juste les trouver et arriver à se remotiver. Mais quand même, là, on arrive sur une période qui va être beaucoup plus facile pour vous, qui va être beaucoup plus fluide
et qui va être un petit peu dans l'abondance, quoi. Parce que le monde et la bonne nouvelle, là, voilà, c'est quand même période très stable aussi. Voilà, donc les choses vont vraiment s'améliorer pour vous, les amis, ne vous inquiétez pas. Voilà, ayez confiance en vous, hein, et puis vous avez beaucoup de ressources en vous, donc n'ayez pas peur de compter là-dessus. Voilà les enfants. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les énergies de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, mais gardez confiance en vous, hein, toutes les personnes, là, tous les trois tirages, gardez confiance en vous. Ça, c'est hyper important. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.